Le gouverneur offre une paire de chaussures en tissu à son fils pour ses fiançailles, histoire de tester son caractère. S'il les accepte, il fera de lui l'unique héritier du gouvernorat. Contre toute attente, le fils les prend sans broncher. Mais alors que ses parents se réjouissent, le fils jette les chaussures par terre. Déçu, le gouverneur fait un signe aux soldats devant la porte. Les soldats remballent immédiatement les cadeaux somptueux prévus pour le fils. Mais au moment de partir, les parents sont stupéfaits. Le fils retire ses chaussures en cuir pour enfiler celles en tissu. Rien ne vaut les chaussures faites par mes parents. En fait, le couple vient tout juste de retrouver son fils perdu depuis 20 ans. La mère voulait lui offrir des villas, des quais, des usines et des lingots d'or pour ses fiançailles. Mais le gouverneur s'y est opposé. Après 20 ans de séparation, il voulait d'abord tester sa moralité. S'il s'avérait cupide, il ne recevrait ni la fortune ni le titre d'héritier. Ils se sont donc rendus aux fiançailles, vêtus très simplement. La fiancée, les trouvant minables, s'est moquée d'eux publiquement. En voyant le pendentif de sa mère, identique au sien, le fils a compris qu'ils étaient ses vrais parents. C'est là que le gouverneur lui a offert les chaussures, menant à la scène du début. La famille s'est retrouvée dans une étreinte émouvante. Mais la fiancée, humiliée par ce cadeau, a exigé qu'il les mette à la porte, les traitant de paysans bons à rien. Loin de l'écouter, l'homme a fait installer des chaises pour ses parents. Furieuse, la manipulatrice a quitté la salle. La mère, touchée par la piété de son fils, voulait révéler leur identité. Mais le gouverneur a préféré attendre. Il voulait que son fils voie le vrai visage de sa future belle famille. À peine rentrée, la femme a jeté leurs affaires dehors. Elle a exigé qu'ils dorment dans les toilettes. Le gouverneur a serré les poings, prêt à les faire fusiller, mais il a pris sur lui pour le bien de son fils. L'homme a pris une grande inspiration et a accepté. Très bien, mais ce n'est pas mes parents qui iront là-bas, c'est nous. Quoi? La femme a failli faire une attaque. Le soir, alors qu'ils dînaient, la belle famille s'est jetée sur la nourriture comme des affamés. Pire encore, la femme a craché un os dans le bol de la mère. Oups, désolé. Les paysans comme vous n'êtes pas à ça près, non? Sans dire un mot, l'homme a jeté le bol. Il en a servi un nouveau à sa mère. Il a prévenu la femme. Le bol de ses parents n'est pas une poubelle. Tu te prends pour qui? Tu oses me tenir tête pour ces deux vieux? Ses beaux-parents l'ont rabaissé, lui rappelant qu'il ne gagnait rien et qu'il devait sa chance à leur fille. Elle l'a mis au pied du mur, soit il vire ses parents, soit il rompt. Aujourd'hui, c'est le jour de la rupture. 3 roses. 1 pour la douleur, 2 pour le malheur, 3 pour le regret. Dégoûté, l'homme a retiré sa bague de fiançailles et l'a jetée sur la table. La femme a explosé, se moquant de sa pauvreté et de son audace de rompre. Oui, je suis pauvre, j'ai tout encaissé, mais vous n'aviez pas le droit d'humilier mes parents. Elle a exigé de signer l'annulation demain au salon de thé pour que tout le monde sache que c'est elle qui l'a quitté. Une fois seul, l'homme s'est excusé auprès de ses parents. Mais son père l'a rassuré, cette rupture est une libération. Demain, les cieux regretteront amèrement leur comportement. Le lendemain, le père lui a dit, une fois les papiers signés, montre le pendentif, pas avant. Après son départ, le gouverneur a sifflé, et une armée est apparue. Ce pendentif est le sceau suprême, celui qui le porte commande à 100 000 hommes et contrôle toute la ville. Au salon de thé, l'homme attendait, accompagné de la femme et de son nouvel amant. Il a failli tout renverser, mais s'est dit que c'était fini. Inutile de souffrir davantage. Dehors, le gouverneur attendait le signal. Les soldats ont vu la signature, et l'homme a levé le pendentif. La femme, ignorante, s'est moquée de son vieux bijou. Soudain, une armée a surgi. Était-ce la garde du gouverneur? Ils se sont agenouillés devant lui. À vos ordres. Sur ordre du gouverneur, nous venons escorter le jeune maître.